Mes parents ont dit, excuse-toi ou tu seras banni du mariage. Alors, je me suis enfui seul aux Maldives. Mon père m'a envoyé un SMS au travail, excuse-toi auprès de ton oncle avant vendredi, sinon tu es banni du mariage. Je n'avais rien fait de mal. J'ai répondu par SMS, je ne m'excuserai pas d'avoir défendu le respect. Sa réponse est arrivée en quelques minutes, alors, ne viens pas au mariage de ta sœur. C'est à ce moment-là que j'ai réservé un vol pour un endroit où il ne pourrait jamais m'atteindre. Je m'appelle Grace. J'ai 29 ans. Je travaille comme graphiste. J'ai mes propres clients, mes propres revenus, mon propre appartement. Je vis seul, et j'aime ça comme ça. Je suis enfant unique dans une famille traditionnelle d'Asie du Sud-Est. Le genre de famille où la hiérarchie compte plus que l'honnêteté, où garder la paix compte plus que dire la vérité. J'ai toujours été la personne difficile. Celle qui prenait la parole. Celle qui remettait les choses en question. Celle qui n'obéissait pas automatiquement. En grandissant, je l'ai constamment entendu, tu fais honte à la famille. Tu nous embarrasses. Pourquoi ne peux-tu pas simplement te taire? Je n'ai jamais reçu de soutien pour mes choix de carrière. Je n'ai jamais reçu de validation pour mon indépendance. J'ai juste eu droit à des leçons sur le devoir, le respect et l'importance de l'unité familiale. Mais l'unité familiale, j'ai appris, ne s'applique que si vous êtes prêt à vous rapetisser, si vous êtes prêt à rester silencieux, si vous êtes prêt à accepter le manque de respect au nom du maintien de la paix. Le mariage de ma sœur était censé être la vitrine de la famille, le moment où mes parents pourraient montrer leur famille réussie. Et j'étais censé me présenter, sourire et faire semblant que tout allait bien. Je n'étais pas du genre rebelle à chercher le drame. J'en avais juste marre de rester silencieuse. Si votre famille vous a déjà puni pour avoir une voix, abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez. Parce que ce que j'ai fait ensuite a surpris tout le monde, y compris moi. Tout a commencé lors d'un dîner de famille 3 semaines avant le mariage. La famille élargie s'est réunie chez mes parents. Mon oncle était là. Mes tantes, mes cousins, tout le monde s'est rassemblé autour de la table à manger, mangeant, parlant, riant. Mon oncle a fait une blague. C'était sur les femmes sur le lieu de travail. Dégradante, stéréotypée, le genre de blague qui vous fait grincer des dents, mais tout le monde rit quand même parce que c'est plus facile que de prendre la parole. Je n'ai pas ri. Ce n'est pas drôle, ai-je dit calmement. C'est juste irrespectueux. La pièce s'est tue. Le visage de mon oncle s'est durci. C'est une blague. Tu es trop sensible. Être offensé par le manque de respect n'est pas de la sensibilité, ai-je dit. C'est avoir des normes. Mon père est immédiatement intervenu. Grace, ne parle pas à ton oncle de cette façon. Je ne suis pas irrespectueuse. Je suis honnête. Ma mère a renchéri. Tu l'as embarrassé devant tout le monde. Mon oncle a fait l'offenser. J'essayais juste de m'amuser. Maintenant, je suis le méchant. J'ai réalisé à ce moment-là que ma famille protégerait toujours l'auteur de l'infraction plutôt que la personne qui a dénoncé l'infraction. C'est comme ça que ça marchait. C'est comme ça que ça avait toujours marché. Je me suis excusé de la table et je suis allé dans ma chambre. Le lendemain matin, mon père m'a appelé au travail. Ta mère est très contrariée. Tu dois des excuses à ton oncle. Je ne m'excuserai pas d'avoir des limites, ai-je dit. Alors tu n'es pas la bienvenue au mariage. Nous n'accepterons pas ce genre de comportement lors d'une célébration familiale. Donc, je suis banni du mariage de ma sœur parce que je ne m'excuserai pas d'avoir dénoncé le manque de respect? Tu es banni parce que tu refuses de respecter la famille. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas une question d'oncle. Il s'agissait de contrôle. Il s'agissait pour mes parents de prouver qu'ils pouvaient encore me rapetisser, encore me faire obéir. Mon père a envoyé un SMS formel, excuse-toi avant vendredi, sinon ne viens pas. J'ai regardé ce message pendant longtemps, puis j'ai fait un choix qui allait tout changer. Ma sœur a appelé ensuite. Peux-tu juste t'excuser, a-t-elle demandé, contrariée. Cela complique tout. Je ne m'excuserai pas de me défendre, ai-je dit. Ce ne sont que des excuses. Ça ne doit rien signifier. J'ai réalisé que ma propre sœur accordait plus de valeur à la paix familiale qu'à mon intégrité. Elle voulait que je mente, que je me rapetisse, que je rende la chose plus facile pour tout le monde. Si tu ne viens pas, on aura l'impression que tu ne me soutiens pas, a-t-elle dit.
Ma présence ou mon absence ne devrait pas dépendre de mon abandon de mes valeurs, ai-je répondu. Elle a raccroché. Ma mère a commencé à appeler sans arrêt. J'ai laissé passer les appels sur la messagerie vocale. Ces messages sont passés de la déception à la colère, puis au chantage affectif. Ta sœur a le cœur brisé. Nous sommes tellement embarrassés. Comment as-tu pu nous faire ça? Les membres de la famille élargie ont commencé à appeler et à envoyer des SMS. Ma tante, ta mère nous a dit ce qui s'est passé. Tu as été si impoli. Ma cousine, ce n'est pas si grave. Excuse-toi juste. Ma grand-mère a appelé en pleurant, tu brises le cœur de ta mère. J'ai essayé d'expliquer à chacun d'eux. Personne n'a écouté. La conversation de groupe de la famille a explosé avec des messages défendant mon oncle et me critiquant. Une tante a écrit, certaines personnes pensent qu'elles sont trop bien pour les valeurs familiales. J'ai été dépeinte comme la méchante, égoïste, irrespectueuse, ingrate. J'ai reçu des dizaines de messages. Tout le monde s'est rangé du côté de mes parents. Personne n'a demandé ce que mon oncle avait dit. Personne ne se souciait de mon point de vue. J'étais complètement isolé au sein de ma propre famille. 3 jours avant le mariage, mon père a appelé à nouveau. Dernière chance, a-t-il dit. Excuse-toi maintenant. Je ne le ferai pas, ai-je dit. Alors tu ne fais plus partie de cette famille. Ne nous contacte plus. Vous me rejetez parce que je ne veux pas m'excuser d'avoir des principes? Je te rejette parce que tu refuses de respecter l'autorité familiale. Ma mère a pris le téléphone, en pleurant. Tu nous as blessés au-delà de toute réparation. J'ai raccroché. Ce soir-là, j'ai réalisé quelque chose de crucial, ils ne m'accepteraient jamais tel que j'étais. Ils exigeraient toujours que je me rapetisse, exigeraient toujours que je m'excuse d'être honnête, exigeraient toujours que je choisisse la paix familiale plutôt que l'intégrité personnelle. Je n'allais plus le faire. Et au lieu d'aller au mariage humilié, réduite au silence, brisée, j'allais faire quelque chose de radical. J'allais partir. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je me préparais à ce moment depuis des années. J'avais bâti mon indépendance financière précisément pour ne pas être piégé par la manipulation familiale. J'avais des économies. J'avais un emploi qui permettait le travail à distance. J'avais fait des recherches sur les voyages en solo pendant 2 ans, en lisant des blogs, en rejoignant des communautés de voyageurs, en renforçant ma confiance en moi. J'étais en thérapie depuis 3 ans, pour traiter les traumatismes familiaux et la codépendance. Mon thérapeute m'avait dit, votre famille utilise la culpabilité et la honte pour vous contrôler. Vous n'êtes pas obligé d'accepter cela. J'avais essayé de fixer des limites auparavant. À chaque fois, ils avaient escaladé. À chaque fois, j'avais reculé, mais pas cette fois. J'avais un système de soutien en dehors de ma famille. Ma meilleure amie, Priya, venait aussi d'une famille d'immigrés traditionnels. Elle était aussi brouillée avec la sienne. Elle m'avait encouragé vers ce moment précis. Fais-le, avait-elle dit. Vas-y. Montre-toi que tu peux survivre sans leur approbation. J'avais déjà préparé un bagage à main il y a des semaines, au cas où. J'avais mon passeport. J'avais une assurance voyage. J'avais un plan. Ce soir-là, j'ai réservé un vol pour les Maldives, un aller simple, une affaire de dernière minute, un voyage en solo. Aucun plan réel si ce n'est d'être n'importe où sauf ici. J'ai appelé Priya. Je le fais. Je suis si fier de toi, a-t-elle dit. Mon thérapeute m'avait dit, ils essaieront de te ramener émotionnellement. Tu devras rester ancré. Je m'étais préparé mentalement pour le jour du mariage. Je savais exactement ce que je ferais pendant qu'ils seraient tous réunis. J'avais prévu d'envoyer un message depuis les Maldives, puis de me taire, de les laisser se demander, de les laisser s'inquiéter, et enfin de leur faire subir les conséquences. La veille du mariage, mon téléphone était un chaos de messages. Père, c'est ton dernier avertissement. Mère, je n'arrive pas à croire que tu manquerais le mariage de ta sœur à cause de ton orgueil. Sœur, s'il te plaît, je t'en supplie. Oncle, dis à ta nièce qu'elle est égoïste. J'ai désactivé les notifications de mon téléphone. J'étais emballé. J'étais prête. J'étais terrifié, mais j'étais aussi déterminé. Je me suis endormi en sachant. Le matin, j'étais parti. Je me suis réveillé à 4h30 le jour du mariage. Douche, dernier préparatif, une dernière vérification.
Priya m'a envoyé un SMS de l'extérieur, la voiture est là. Allons-y. J'ai jeté un dernier coup d'œil à mon appartement. J'ai laissé une note pour mon chat, maman revient bientôt. Sois courageux. L'aéroport était calme à cette heure-là. Enregistrement, contrôle de sécurité. J'ai trouvé ma place dans l'avion et j'ai sorti mon téléphone. J'ai tapé un message dans la conversation de groupe de la famille. Je ne me suis pas excusé. Je n'ai pas donné d'explication détaillée. J'ai simplement écrit, j'ai décidé de prendre du temps pour moi. Je serai injoignable pendant 2 semaines. À mon retour, j'aimerais discuter des limites et du respect. Avec amour, Grèce. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai éteint complètement mon téléphone. L'avion s'est éloigné de la porte. J'ai senti quelque chose changer en moi, pas de regret, mais de libération, pas de peur, mais de liberté. J'ai découvert plus tard ce qui s'était passé. Mes parents se sont réveillés avec mon message. La réponse immédiate de mon père, c'est inacceptable. Ma mère s'est mise à pleurer. Où est-elle? Ma sœur est arrivée chez mes parents pour aider aux préparatifs du mariage. Elle a vu le message et a réalisé que je ne venais pas. Je l'avais vraiment fait. J'étais vraiment parti. Mon père a essayé de m'appeler. Mon téléphone était éteint. Il a envoyé un SMS, tu as intérêt à être rentré ce soir, sinon considère-toi renié. Je ne l'ai pas vu. J'étais déjà dans les airs. Lorsque la famille élargie est arrivée sur le lieu du mariage, mes parents ont dû expliquer, Grèce a décidé de faire un voyage. Les proches étaient choqués. Le jour du mariage de sa sœur, mes parents ont été humiliés. Mon oncle s'est présenté. L'histoire a été racontée sur la façon dont Grèce lui avait manqué de respect, et maintenant elle a abandonné le mariage. Les proches se sont rangés du côté de mes parents. Ils m'ont jugé. Mais certains, ceux qui connaissaient la dynamique familiale, ceux qui s'étaient rebellés eux-mêmes, ont tranquillement admiré ce que j'avais fait. Je suis arrivé aux Maldives, au paradis. La première chose que j'ai faite, c'est d'aller à la plage au coucher du soleil. Je me suis assise seule et j'ai pleuré, libération, chagrin, soulagement, tous mélangés. J'ai posté une photo sur Instagram, coucher de soleil sur l'eau. Légende, parfois, il faut se choisir, et c'est normal. Les commentaires ont afflué, tu es si courageuse. Bien pour toi. C'est l'énergie. J'ai trouvé un bar de plage tranquille et j'ai commandé une boisson que je n'avais jamais essayée. Je me suis assise seule et j'ai ressenti pour la première fois depuis des années une paix totale. Personne ne me regardait. Personne ne me jugeait. Personne n'exigeait que je sois plus petite. 2 semaines se sont écoulées. J'ai allumé mon téléphone. 147 messages, 38 appels manqués, 12 messages vocaux, escalade, colère, puis supplication, puis silence. Le message le plus récent de ma mère hier, nous sommes désolés. S'il te plaît, rentre à la maison. La culpabilité familière s'est élevée en moi, mais c'était différent maintenant. J'avais eu 2 semaines pour me souvenir de qui j'étais sans leur voix dans ma tête. J'ai appelé mon thérapeute en premier. Comment dois-je gérer ça, ai-je demandé. Le docteur Patel a dit, vous ne leur devez pas de réconciliation immédiate, mais vous pouvez écouter si vous le souhaitez. J'ai appelé ma mère. Sa voix était faible. Grèce, c'est toi. Salut maman. Elle a pleuré. Je suis tellement désolé. Nous n'aurions pas dû faire ça. Non, vous n'auriez pas dû. Peux-tu rentrer à la maison? Je rentre demain. Mais les choses doivent changer. J'ai besoin d'être traité avec respect. Plus d'ultimatum. Elle a hésité. D'accord, nous pouvons en parler. Je savais que cela ne réglait pas tout. Les schémas familiaux sont profondément ancrés, mais j'avais prouvé quelque chose de crucial, je pouvais survivre sans leur approbation. Je pouvais me choisir. À mon retour, j'ai fixé des limites claires. Ma sœur a fini par s'excuser en privé. J'aurais dû te soutenir. Mon père était toujours sur la défensive, mais moins contrôlant. Ma mère a essayé avec un succès limité de comprendre mon point de vue. J'ai continué la thérapie. J'ai continué à construire ma vie indépendante. Le voyage aux Maldives est devenu mon point de réinitialisation. Le moment où j'ai choisi la liberté. J'ai enfin compris que je n'avais pas besoin de leur permission pour partir, et je n'ai pas besoin de leur permission pour revenir selon mes propres conditions.
Si vous avez déjà dû choisir entre l'approbation familiale et l'intégrité personnelle, laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez. Quel a été votre point de rupture? Avez-vous tenu bon, ou auriez-vous aimé le faire? Je lis tous les commentaires, et votre histoire compte. Cette communauté comprend ce que signifie être pris entre la loyauté et le respect de soi. Abonnez-vous pour plus d'histoires de personnes qui se sont choisies, car parfois la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de vous en aller. Même si c'est temporaire, même si c'est seul, votre voix mérite d'être entendue.